La pluie tombait sans arrêt sur la ville de Lyon. Une nuit froide, lourde, parfaite pour un crime. Le commissaire Julien Morel, connu pour son instinct redoutable, fut appelé sur une scène de meurtre dans un appartement chic du centre-ville. La victime, Claire Dubois, 34 ans, avocate réputée, trouvée morte dans son salon. Aucune trace d'effraction, aucun objet volé, juste un verre brisé au sol. Julien observa chaque détail. Elle connaissait son assassin, murmura-t-il. Sur la table, 2 verres, mais un seul contenait encore du thé. Le deuxième était vide et parfaitement nettoyé. Quelqu'un avait pris le temps d'effacer ses traces. 3 noms ressortaient rapidement. Marc Dubois, son mari. Un homme calme, trop calme, il affirmait être en déplacement. De Lucas Perrin, son collègue. Ils avaient eu une dispute violente quelques jours plus tôt. 3. Élodie Martin, sa meilleure amie. Toujours présente, peut-être trop. Julien interrogea Marc. Je n'étais pas en ville, mais une caméra de parking montrait sa voiture près de l'immeuble. Lucas, lui, était nerveux. Oui, on s'est disputé, mais je ne l'aurais jamais tué. Puis Élodie, elle pleurait. Beaucoup, mais quelque chose sonnait faux. En revisitant la scène, Julien remarqua un détail étrange. Le verre cassé. Il n'était pas tombé par accident. Il avait été lancé, comme si Claire avait essayé de se défendre. Mais contre qui? Les analyses tombèrent. Une seule empreinte partielle retrouvée. Sur le pied du verre cassé. Elle appartenait à Élodie. Face aux preuves, Élodie craqua. Je ne voulais pas, ça devait juste être une discussion. Elle expliqua tout. Claire avait découvert une vérité. Élodie entretenait une relation secrète avec Marc, son mari. Le soir du crime, Claire avait confronté Élodie. La dispute avait dégénéré. Un verre lancé, une chute, un choc, et le silence. Julien fronça les sourcils. Ça n'explique pas le deuxième verre nettoyé. Silence. Élodie pâlit. Je n'étais pas seul. Marc Dubois entra dans la salle d'interrogatoire. Calme, forte. Elle n'aurait jamais dû savoir. Il avoua. Après la chute de Claire, elle respirait encore. C'est lui qui l'a achevé. Puis il a nettoyé le verre et laissé Élodie porter le poids. En quittant le commissariat, Julien regarda la pluie tomber. Encore une fois, le crime n'était pas né de la haine, mais de la trahison. Morale, les secrets détruisent plus vite que les mensonges. Et la vérité finit toujours par trouver son chemin.